Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel écran de chez Philips. Il s'agit du Evnia 34M2C 8600, un écran au format ultra wide, c'est-à-dire 21/9, capable de monter jusqu'à 175 Hz sur une définition UWQHD, c'est-à-dire 3440 par 1440 pixels. Bien sûr, il a la prise en charge de l'AMD FreeSync, en revanche, pas de G-Sync compatible. Comme on est sur une dalle QD-OLED, on a le droit à des beaux chiffres comme le temps de réponse de 0,1 millisecondes et un taux de contraste de 1 million pour 1. On a aussi une luminance maximale de 250 nits avec bien sûr des pics HDR montant jusqu'à 1000 nits et tout ça pour une certification HDR True Black 400. L'écran affiche 1,07 milliard de couleurs, capable de couvrir 99% de l'espace colorimétrique DCI-P3 et 148% de l'espace sRGB. Il coûte environ 1200 € et on va faire un petit tour d'horizon avant que je vous rédige le test écrit sur cocotland.com. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Sur le devant, on a une dalle incurvée à 1800 Hz encadrée d'un câble borderless sur 3 côtés. Dalle malheureusement brillante parce qu'elle va prendre les traces de doigts et bien sûr aussi les reflets. On préfère largement les mats sur ce coup-ci. En dessous, on a une large bande chromée mat avec le logo Evnia d'un côté et le logo Philips juste à côté de la LED d'état. LED d'état, on pourra régler son intensité dans l'OSD. L'écran est réglable en rotation, en hauteur et en inclinaison. Par contre, il ne propose pas le mode portrait. En dessous, on a une base blanche avec des petits points bleus. Et en dessous, on peut voir la colonne en chromé, base en V et l'ensemble ne bouge pas. En dessous, on a, j'essaye parce que vous voyez pas forcément les LED, mais on a des LED qui sont capables de suivre la vidéo ou de faire un démo de couleur, enfin un RGB tout simplement. Mais le plus intéressant, c'est le système Ambilo qui suit la vidéo. L'affichage se met en fonction, enfin le RGB se met en fonction de la vidéo et ce qui crée une lumière d'ambiance. En dessous ici, on a 2 prises USB en type A. Derrière, on a un carénage qui va être bombé, mais bombé par des petits carrés. Je ne sais pas si vous les voyez avec les reflets, mais en tout cas, l'ensemble est plutôt propre. On a des mèches d'aération sur le dessus. On a les petites LED pour l'ambidlo aussi derrière. On a aussi une bande qui fait tout le long, qui va être RGB, mais pas activée lors de l'activation suivie de vidéo. Mais en mode RGB, elle est là. On a une colonne toute simple, en métal chromé, mat, avec au-dessus une petite pointe qui dépasse, reprenant le même plastique que la base. On a aussi du câble management à faire derrière cet écran. En dessous, on a la connectique qui se compose de 2 HDMI, d'un DisplayPort, d'un USB en type C, d'une prise jack pour le casque et d'un USB en type A. En ce qui concerne l'OSD, on va pouvoir y accéder en faisant un déplacement sur la droite du joystick de navigation, qui se trouve sur le côté droit de l'écran. On a plusieurs pages. On va pouvoir descendre avec
le joystick de navigation et ensuite on va pouvoir quitter la page en faisant un geste sur la gauche. Alors c'est difficile de prendre le coup de main au départ, mais une fois fait, ça devient facile à gérer l'OSD. OSD qui prend un look plutôt futuriste, on voit les différentes icônes avec justement les différentes pages. On a aussi les différents menus. Je vous ferai tout un descriptif de l'OSD complet sur le test écrit sur Cocottland. En attendant, admirez-le. Et puis je vous dis à une prochaine pour une vidéo. À très bientôt.